Salut les aquariophiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo 10 erreurs à éviter en aquariophilie. J'espère que ça va te plaire, allez. Première erreur, ne pas rajouter d'engrais en pensant que tes poissons vont faire tout le taf. Alors ça, c'est une énorme bêtise parce que les poissons apportent phosphate et nitrate, mais ils apportent pas le reste. C'est-à-dire le fer, le potassium, les éléments comme le zinc, tout ça, il apporte rien. Donc du coup, tu vas créer une espèce de carence sur tes plantes. Même si tes poissons font créer avec leur pollution des engrais qui sont nécessaires pour les plantes, faut pas oublier que les plantes ont un besoin assez conséquent et qu'il faut leur apporter tout ce qu'il faut pour avoir vraiment un aquarium en santé impeccable. Et au final, tes plantes vont pas être en bonne santé et vont développer des algues ou des trous ou des choses comme ça. Donc toujours rajouter des engrais parce que c'est super important pour tes plantes. Numéro 2, ne pas éteindre son CO2 la nuit. La journée, tes plantes, elles consomment leur CO2, la nuit, elles en relâchent. Donc si tu mets du CO2 la nuit, tu vas augmenter le niveau de CO2 dans ton aquarium et alors là, ça fait des écarts incommensurables, ça risque de provoquer les algues, donc c'est pas forcément une bonne idée. Je dis pas que ça ne marche pas, je dis qu'il faut mieux éviter. Quand tu te retrouveras le matin avec une dose assez forte de CO2, les plantes vont finir par le consommer, et après, en fait, elles vont être en manque de ce CO2 durant le reste de la journée, parce que tu injectes très peu de CO2, vu que tu en injectes la nuit. Et alors là, du coup, ça fait des écarts où la plante, elle consomme beaucoup, elle consomme pas beaucoup, et alors là, c'est la porte ouverte aux algues. Numéro 3, ne pas tailler ses plantes. Alors les plantes, en général, on a envie qu'elles poussent vite, qu'elles atteignent vite fait le haut de l'aquarium, parce que c'est le but dans ton aquarium, c'est que ça pousse. Moins tu vas les tailler, plus en fait elles vont être espacées, elles vont être moins denses, et ça c'est un truc qu'il faut vraiment faire attention. Ça nuit, je trouve, à l'esthétique. Là tu peux voir par exemple sur l'aquarium qui est là, j'ai pas taillé les Rotala Green parce qu'elles ont mis du temps à pousser et à atteindre cette taille, et à côté tu vois t'as les Rotala Orange Juice, et celles-ci, tu vois, elles sont extrêmement denses parce que ça fait 3 mois et je les ai déjà taillées 3 fois et je vais les retailler là dans quelques jours. Donc pense à tailler tes plantes régulièrement, ça va faire un effet beaucoup plus tofu et beaucoup plus agréable en visuel. Numéro 4, utiliser des produits chimiques dans son aquarium tels que les trucs comme Algae Exit de Easy Life ou autre chose qui se ressemblent beaucoup. Alors ça, c'est des produits qui te permettent de stopper les algues pendant un moment, sauf que en fait quand on a des algues il faut d'abord régler le problème, enfin il faut d'abord régler la source du problème avant de stopper les algues. Et donc une fois que ton problème va être solutionné, et ben tes algues elles vont finir par partir d'elles-mêmes. Si t'as des crevettes qui mangent des algues, si t'as des poissons mangeurs d'algues, si t'en as pas, t'as aussi les escargots qui mangent pas mal d'algues, et les enlever manuellement, elles vont finir par mourir d'elles-mêmes. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser des produits comme ça, sachant que c'est un peu chimique, et sachant que ça peut aussi empêcher la photosynthèse des plantes? Donc moi je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'en utiliser. En tant que débutant, on a souvent tendance à utiliser à outrance ce genre de produit parce qu'on pense que c'est la solution, mais il faut plutôt regarder la cause du problème au lieu d'essayer d'éradiquer les algues qui risquent de revenir et de revenir et de revenir. Numéro 5, ajouter des poissons juste après avoir rempli l'aquarium. Alors ça c'est un truc qui se fait énormément et qui est énormément décrit dans l'aquariophilie. Si tu veux te presser et que tu as déjà un aquarium, tu peux par exemple utiliser un filtre que tu vas laisser 1 mois dans ton ancien aquarium, et après en quelques jours, quand tu vas remplir ton nouvel aquarium avec de l'eau osmosée, bah ton cycle durera quelques jours. Mais laisser passer le cycle, c'est laisser passer une pointe d'ammoniac, une pointe de nitrite et une pointe de nitrate, ce qui est extrêmement mauvais pour tes poissons et pour toute ta population d'ailleurs. Donc moi ce que je te conseille, c'est vraiment d'attendre et de vérifier ton eau, ou alors si tu as un autre filtre, eh ben filtre-le dans ton ancien aquarium, et ton cycle qui se fait en un mois et demi, il va durer seulement 4-5 jours. Si tu préfères utiliser aussi des bactéries vivantes, c'est ton choix et ça permet aussi d'accélérer le cycle. Mais sache que c'est super important pour tes poissons qui ne souffrent pas de ce genre de choses. Numéro 6, ne recommence pas ton bac parce que tu as des algues, de la cyano ou quoi que ce soit, parce que le problème risque de revenir. Quand on est envahi d'algues ou quelque chose dans ce genre, on a tendance à vouloir tout recommencer et repartir du neuf. C'est parfois une solution, mais la cause du problème risque d'être répétée dans ton prochain bac, et du coup, ça risque de recommencer. Donc, il vaut mieux chercher, essayer de comprendre ce qui se passe dans ton aquarium, et trouver une solution, et après ça, soit tu décides de recommencer, mais moi, même pas, je recommence pas, généralement, je règle le problème, j'éradique les algues,
et après je laisse l'aquarium se refaire de lui-même, parce que sinon il faut repasser par un cyclage, repasser par le moment où les plantes ont commencé à pousser. C'est toujours le moment le plus fragile au niveau des algues. Donc moi ce que je conseille, c'est même pas de recommencer, c'est simplement de régler le problème et de continuer et laisser l'aquarium se refaire de lui-même. Numéro 7, acheter ton aquarium alors que tu connais même pas ton projet. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait énormément parce que on a envie de commencer toujours par la pièce maîtresse, je pense, qui est la cuve en verre. Et c'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux connaître son projet parce que suivant les poissons que tu vas avoir envie d'avoir, tu vas avoir besoin de certaines tailles d'aquarium qui vont être plus ou moins grandes. Par exemple, tu vas pas acheter un bac de 60 litres et puis après tu as envie de poisson malawi, bah ouais, mais tu peux pas parce que c'est bien trop petit pour ce genre de poisson. Donc réfléchis d'abord ton projet et après ensuite tu pourras commencer à acheter ton matériel. Parce que si tu achètes ton matériel en avance, tu risques d'être bridé au niveau de ce que tu as envie ou de ta créativité. Et du coup, ça va être un frein. Et soit tu vas outrepasser les règles, risquer la santé de tes poissons, ou alors avoir des algues, etc. Soit tu vas être bridé et tu vas être un peu déçu du résultat parce que tu n'auras pas ce que tu voulais exactement. Donc, surtout, réfléchis ton projet avant. Et en parlant de matériel, numéro 8, ne fais pas le radin sur le matos aquariophile. Donc ça, c'est mon avis perso aussi. Mais je pense que des filtres, plus ça dure, mieux c'est. Par exemple, j'ai acheté des filtres moyenne gamme, des filtres bas de gamme et des filtres haut de gamme. Il y a un confort sur le long terme ou une sûreté d'avoir un bon matériel. Par exemple, j'ai un filtre Sunsun 1000 litres/heure et ce filtre fait vraiment beaucoup de bruit. Et là, actuellement dans la vidéo, je suis obligé de l'isoler, sinon tu l'entends beaucoup trop. Alors que je suis à 1 mètre, sachant que je suis en meuble ouvert, et c'est forcément un problème. Faut penser au bruit, faut penser à la qualité du matériel, parce qu'un filtre qui te lâche, si t'en as pas en stock pour le changer, tu risques de perdre tout ce que t'as dans ton aquarium, à moins de savoir gérer et de pouvoir acheter un filtre vraiment au bout de seulement quelques heures, quoi. Donc il faut vraiment acheter un matériel de bonne qualité, des remplettes qui vont tenir dans le temps, mais pour tout. Si t'as quelque chose qui te lâche en aquario, comme un chauffage par exemple, ça peut devenir critique très rapidement. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Alors évidemment, il y a des matériaux qui sont pas chers et qui sont très bien, mais il faut vraiment éplucher pour vraiment être sûr d'avoir quelque chose de qualitatif pour pas avoir de soucis et être dégoûté, parce que quand on perd tout un bac ou une population ou quelque chose comme ça à cause d'un problème matériel, c'est vrai que ça peut devenir très rageant, quoi. Numéro 9, ne pas faire de changement d'eau. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui est très discuté dans le monde de l'aquariophilie, mais pour moi, en tant que débutant par exemple, c'est quelque chose qui est surtout pas à bannir. Faire son changement d'eau, c'est possible, largement. Il suffit de contrôler correctement les engrais qu'on ajoute dans l'eau, il suffit d'être hyper assidu, et on peut faire son changement d'eau. Moi je suis contre, parce que ce sont mes principes, mais je pense que faire son changement d'eau, des grands aquascapers l'ont fait pour tester, et n'ont jamais eu de soucis. Mais ça, c'est une méthode qu'ils utilisent comme avec la fertilisation maigre, une méthode qu'on verra dans une prochaine vidéo. Utiliser ça, avec cette méthode, ça va te permettre vraiment d'avoir aucun nutriment qui se balade dans le bac, et du coup, de pas avoir une surcharge de nutriments comme avec la fertilisation riche, où tu changes l'eau parce que tu as beaucoup de nutriments. Pareil, si tu utilises pas de l'eau osmosée mais de l'eau du robinet, changer l'eau, ça va permettre de rapporter des éléments comme des phosphates et des nitrates, si tu mets pas d'engrais en phosphate et en nitrate par exemple. Donc il faut vraiment éviter de ne pas faire des changements d'eau, et surtout il faut en faire des réguliers, parce que ça te permet de vraiment rapporter quelque chose, ou d'enlever des nitrates et des phosphates si tu en as trop. Numéro 10, qui sera le dernier conseil que je vais te donner, c'est de ne pas mettre une couche de sable importante, plus de 4-5 cm. Quand tu mets ton substrat en dessous à base de terre, il faut un minimum de 4-5 cm, mais je te conseille de ne pas mettre plus, parce que si tu mets plus, environ 7 à 8 cm, voire 10, tu risques de créer en fait une zone qui va pas être assez aérée et qui risque de développer par exemple la cyanobactérie. Et en plus, les zones qui sont anaérobies ne permettent pas de transformer l'ammoniac en nitrate. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à proscrire et à faire super attention vis-à-vis de ça, pour éviter d'avoir des algues et d'avoir, au lieu d'avoir un cycle qui fasse ammoniac, nitrite, nitrate, que le cycle fasse ammoniac, nitrite, nitrate, nitrate, ammoniac. Donc vraiment, pense à faire attention. Si tu veux faire du dénivelé, utilise par exemple de la roche volcanique style pouzzolane, et si ça t'embête, il y a certainement d'autres techniques qui peuvent être utilisées, comme des pierres que tu mets dans le fond, ou des choses comme ça. Donc essaie d'éviter absolument ce genre d'épaisseur de sable. Voilà, donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui. C'est un nouveau genre de vidéo, donc j'espère que ça t'a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager.
Allez, je te dis salut, ciao.